Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance qui ouvre à 11 heures. Je prendrai tout de suite une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour de cette séance du 21 août 2024. Je propose. Oui, merci Mme Thibault. Alors, à l'item 2.02, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2024. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, Mme Rouleau, merci. À l'item 2.3, il s'agit de la correspondance. La première étant une correspondance d'André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, qui est datée du 2 juillet 2024 et ayant pour objet la modification du schéma d'aménagement de la MRC suite à l'adoption des orientations gouvernementales et aménagement du territoire. Alors, juste pour vous donner les grandes lignes, la ministre mentionnait que les nouvelles OGAT, qu'appelle l'acronyme, permettront de mieux prendre en compte les enjeux d'actualité et les particularités territoriales de chacune de nos régions. Et ces nouvelles OGAT, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2024, constituent l'une des mesures stratégiques du plan de mise en œuvre 2023-27 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Pour la deuxième correspondance, elle nous est parvenue de M. François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, et qui est datée du 15 juillet 2024, ayant pour objet attestation du schéma révisé de la municipalité régionale de comté, merci de la Vallée de l'Or. Alors, simplement pour nous dire qu'il a le plaisir de nous transmettre le document officiel attestant de la conformité de notre schéma révisé suivant les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. Il tient à saluer les efforts qui ont conduit à la délivrance de l'attestation de conformité du schéma révisé, résultat du rapport soumis au ministère de la Sécurité publique en conformité avec l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie. Alors, je sais ici que notre département est très heureux d'avoir finalisé finalement cette entente-là, qui va être bonne là, pour 10 ans, comme dit, contrairement à auparavant. On a d'ailleurs préparé un communiqué de presse qu'on pourra vous donner à la fin. À l'item 2.04, on parle ici d'une candidature municipalité de Rivière-Éva comme village relais. Considérant la résolution 2024-06-104 de la municipalité de Rivière-Éva, notifiant à la MRC de la Vallée d'Or son intérêt à déposer sa candidature afin d'obtenir le statut de village relais. Alors, les critères d'admissibilité, entre autres, sont d'avoir une population de 10 000 habitants et moins, être situé sur une route nationale appartenant au réseau routier stratégique du ministère ou sur une route nationale ou régionale reconnue par le programme de signalisation des routes et circuits touristiques. Alors, il y a d'autres critères, mais c'est comme usuel. Là. Alors, je prendrai une résolution pour proposer au ministère du Transport du Québec la candidature de la municipalité de Rivière-Éva à titre de village relais. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laverdière. Sujet 2.05, il s'agit du congrès 2024 de la Fédération québécoise des municipalités, communément appelée la FQM. Alors, considérant que le congrès de la FQM aura lieu du 26 au 28 septembre au Centre des congrès de Québec, considérant que les personnes occupant les fonctions de préfet et de directeur général de la MRC sont habituellement présents pour cet événement, il est proposé d'autoriser Céline Brenomont, préfète, et Christian Riopel, directeur général, à participer à l'Assemblée des MRC devant avoir lieu du 26 au 28 septembre 2024 à Québec et en payer les frais afférents selon les règles internes en vigueur. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, Mme Pelchat. Maintenant, nous sommes au point des greffes et évaluations foncières. Alors, adoption du règlement 367-06-24, modifiant le règlement 156-08-97 relatif au coût de la révision administrative, de la contestation de l'exactitude, de la présence ou de l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière. Alors, c'est un règlement qui a pour but d'ajuster les tarifs et d'ajuster des modes de paiement des dits tarifs lors du dépôt d'une demande de révision. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron.
Nous sommes maintenant à l'item 4.1. Il s'agit... oui, on avait juste ça pour le graphe. Au niveau des aménagements, de l'aménagement, je devrais dire, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, révisé 2024-2034. Alors, c'est son adoption, là, finalement, ce dont je parlais dans la correspondance précédente. Alors, considérant que le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. François Bonnardel, a transmis l'attestation de conformité du schéma de couverture de risque révisé en date du 15 juillet 2024, considérant que le schéma entre en vigueur le 90e jour suivant la réception de l'attestation de conformité délivrée par le ministre ou à une date antérieure fixée par la MRC de la Vallée-de-l'Or. Alors, il est proposé et résolu unanimement d'adopter le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de la Vallée-de-l'Or et d'établir la date de son entrée en vigueur pour le 1er septembre 2024. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. À 4.2, il s'agit de la correction de bornes d'appontage concernant le tirage au sort du lac Valais 2022. Alors, considérant que l'appontage des nouveaux terrains de villégiature du lac Valais, que, comme on mentionnait, le tirage au sort qui a eu lieu à l'automne 2022, a été complété cette année, des disparités sont apparues entre les lots créés par la MRC et ceux arpentés. Considérant que la MRC a approuvé l'arpentage sans réaliser que les terrains avaient été modifiés par l'arpenteur, considérant que la Ville de Sainte-Terre a construit le chemin desservant les nouveaux terrains de villégiature en fonction du tracé initial de la MRC, considérant que 2 bornes doivent être déplacées afin de faire correspondre l'arpentage au nouveau chemin, que les frais pour ce faire sont estimés à 6 340 $. Que la MRC autorise la Ville de Sainte-Terre à mandater une compagnie d'arpentage pour la correction des 2 bornes mal localisées et que l'argent soit pris à même le fonds de mise en valeur du territoire. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Laverdière. Au point 4.3, il s'agit d'une résolution concernant le décret d'urgence du gouvernement fédéral. Étant donné l'importance de cette résolution, je vais la lire dans son intégralité. Alors, considérant que la MRC de la Vallée-de-l'Or est en faveur de la protection des populations menacées sur son territoire, dont le caribou forestier. Considérant que le gouvernement fédéral est présentement dans une période de consultation sur la proposition d'un décret en vertu de l'article 80 de la loi sur les espèces en péril pour assurer la protection du caribou. Considérant que la proposition de décret vise 3 aires de caribou forestiers, dont celle de Val-d'Or, considérant que la proposition identifie une imposante superficie à titre de zone protégée dans le secteur sud-est de Val-d'Or et que celle-ci s'étend dans le territoire de la ville de Rouyn-Noranda et de la MRC du Témiscamingue, considérant que la zone visée ne semble pas correspondre au territoire réellement fréquenté par les caribous, considérant que les industries forestières et minières contribuent de façon significative à l'économie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, considérant que dans la zone proposée par le gouvernement fédéral, celui-ci pourrait y interdire notamment les activités forestières et minières, considérant que les activités récréatives et sportives seront possiblement limitées ou interdites dans la zone de protection proposée, considérant qu'à l'intérieur des limites de la ville de Val-d'Or, la zone visée pour la protection ajoute environ 1000 km, alors que le territoire de la ville de Val-d'Or est de 3 958 km, soit une augmentation de près de 25 % du territoire. Considérant que la MRC de la Vallée-de-l'Or considère qu'il est essentiel que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial collaborent rapidement et de façon efficiente dans ce dossier. En conséquence, on va prendre une proposition pour que la MRC de la Vallée-de-l'Or demande au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial de collaborer afin de s'assurer que le secteur à protéger sera circonscrit à l'aire de fréquentation réelle du caribou.
et de transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, ainsi qu'à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, à Mme Sylvie Bérubé, députée Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iliou, ainsi qu'à M. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, et Mme Maïté Blanchette-Vézina, qui est la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Alors, je prendrai une proposition pour cette résolution. Je propose. Oui, merci. Oui, c'est vrai, c'est une page, j'en ai pas parlé, mais en tout cas. Oui, merci, Mme Pelchat. À 4.4, on parle ici d'une entente de recherche partenariale avec l'UQAT. Il s'agit de faire une résolution pour autoriser M. Mario Sylvain, directeur de l'aménagement, à signer l'entente de recherche partenariale entre l'UQAT et la MRC de la Vallée de l'Or. C'était, vous vous souviendrez qu'on avait donné un contrat à l'UQAT là, pour le projet de recherche en acceptabilité sociale, principalement là, pour la forêt de proximité, la forêt récréative. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Boulot. Maintenant, nous sommes dans les certificats de conformité de la MRC, le règlement 2024-32 de la Ville de Val-d'Or. Alors, l'objet du règlement 2024-32 de la Ville de Val-d'Or est d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'en modifier diverses dispositions générales. Considérant qu'après analyse du règlement par le service d'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Je propose. Merci, Mme Thibault. Alors, la même chose pour le 4.6, c'est le règlement 2024-27. Il s'agit ici d'autoriser, d'accepter ce règlement de la Ville de Val-d'Or pour amender le règlement de zonage 2014-14 pour autoriser spécifiquement les usages 661-services de construction et d'estimation de bâtiments en général et autres services dans la municipalité de Val-d'Or. Je prendrai une proposition. Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 5.1, il s'agit maintenant de développement local et entrepreneurial. Demande de candidature au conseil d'administration d'attractivité Abitibi-Témiscamingue. Alors ici, il s'agit d'une recommandation. Considérant qu'Attractivité Abitibi-Témiscamingue tiendra sa 6e assemblée générale annuelle en septembre prochain, considérant que les règlements généraux requièrent un minimum de 2 propositions de candidature de gens provenant de la société civile et résidents du territoire de la Vallée de l'Or afin de siéger au conseil d'administration d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue. Alors, je prendrai une proposition pour recommander Mme Suzanne Leduc à titre de représentante de la Vallée de l'Or au sein du conseil d'administration de AAT. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, Mme Thibault, merci. Alors, à 5.2, entente sectorielle de développement, attractivité Abitibi-Témiscamingue. Alors, considérant que les 5 MRC de la région ainsi que leurs différents partenaires collaborent à la mise en œuvre d'une entente sectorielle de développement en attractivité se terminant le 31 mai 2025, considérant que cette entente se renouvelle annuellement et que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation souhaite réviser cette entente avant son échéance et fixe au 30 septembre 2024 la prolongation de celle-ci, que le comité de gestion constitué des 5 MRC est sollicité pour la réévaluation de cette entente. Considérant le court laps de temps accordé par le MAMACH, les membres du conseil ont autorisé par courriel la préfète à signer l'avenant, lequel a été signé le 25 juin 2024. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour ratifier la signature de l'avenant visant la prolongation au 30 septembre 2024. Je propose. Merci, M. Ferron. À 5.3, il s'agit d'une recommandation du comité d'investissement économique MRC-VO. Alors, le 19 juin dernier, le Conseil des maires de la MRC-VO approuvait par résolution l'approbation d'une contribution non remboursable de 470 540 $ auprès de l'aéroport régional de Val-d'Or pour l'optimisation de ses infrastructures, dont tout le balisage lumineux
lumineux, ainsi que son tablier principal. Considérant que le Conseil a mandaté sa directrice du service de développement local et entrepreneurial à identifier d'autres sources de financement potentielles afin d'augmenter la contribution de la MRC de la Vallée de l'Or, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or possède une politique d'investissement commune du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité permettant d'octroyer un financement remboursable d'un maximum de 250 000 sous certaines conditions. Alors, en conséquence, il est proposé d'approuver la recommandation du comité d'investissement qui est premièrement d'approuver l'octroi d'un prêt de 150 000 du Fonds local d'investissement à 0 % d'intérêt, 12 mois de moratoire sur le remboursement du capital et dont la période d'amortissement s'échelonnera sur 10 ans. D'approuver l'octroi d'un prêt de 100 000 du Fonds local de solidarité avec un taux d'intérêt de 4 12 mois de moratoire sur le remboursement du capital et dont la période d'amortissement s'échelonnera sur 10 ans. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. J'en fais la proposition. Merci, Madame Laverdière. Alors, maintenant, priorisation du programme de soutien projet structurant. Alors, on parle ici d'une ratification. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne a déposé un projet visant l'acquisition de modules de jeu pour le parc Sainte-Marie, secteur Obasca, ainsi que 2 défibrillateurs, considérant que le comité d'investissement économique de la MRC a tenu son comité le 19 juin dernier et a formulé une recommandation au Conseil des maires, il est proposé et résolu de ratifier la décision du Conseil prise par courriel et d'autoriser par résolution l'octroi d'une aide financière d'un maximum de 25 000 à la paroisse de Sainte-Terre pour la réalisation de son projet en conformité avec la politique du programme de soutien au projet structurant. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Thibault. À 5.5, on parle du transfert des sommes résiduelles au Fonds de développement des territoires, au FRR volet 2 et fermeture de compte. Considérant que lors de sa reddition de compte finale au 31 mars 2020 du Fonds de développement des territoires, la MRC-VO déclarait une somme réservée cumulative de 4 581,77 $ pour certains projets préalablement autorisés entre 2015 et 2020. Ces sommes devaient être remboursées au 31 mars 2021 que les demandeurs n'ont pu justifier l'utilisation des sommes résiduelles telles que requis par le protocole. Considérant certains frais de gestion et d'intérêt se sont ajoutés à ces sommes résiduelles au cours de la période allant de l'année 2015 au 30 juin 2024, lesquelles totalisent une somme additionnelle de 1 976,59 $. Alors, on va prendre une proposition pour autoriser de transférer les sommes résiduelles du FDT qui totalisent un montant de 6 558,36 $ au Fonds Région et Ruralité, soutien à la compétence locale et régionale de la MRC et d'autoriser la fermeture du compte bancaire FDT. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 5.6, on parle ici d'une résolution pour le programme de soutien aux événements et festivals, entre autres le Festival TRAD. Considérant que le Festival de musique TRAD de Val-d'Or souhaite offrir une programmation de son festival sur 4 jours, soit du 30 octobre au 3 novembre 2024, considérant que cette organisation souhaite offrir une programmation en faisant revivre les veillées traditionnelles, que la MRC souhaite soutenir les événements et festivals de son territoire. Alors, il est proposé d'octroyer une aide financière non remboursable de 4 000 $ combinée à une commandite à venir en soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux événements et festivals. Alors, ce sera proposé par... Excusez-moi, Mme Laverdière. Oui, merci. À 5.7, on parle d'un projet territoriaux MRC Vallée de l'Or, espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue. Considérant que l'organisme a pour mandat l'activation de l'écosystème régional en innovation et intervient
en support à la croissance et l'accélération des entreprises des 5 territoires de MRC, considérant que l'organisme travaille en collaboration avec les différents acteurs de soutien aux entreprises et intervenants de recherche et de développement afin de stimuler et supporter les projets d'innovation, qu'une somme maximale de 40 000 est disponible pour chacune des MRC ou CLD, et ce, conditionnel à l'engagement d'initier une activité entrepreneuriale en amélioration de la productivité des entreprises sur le territoire avant le 31 mars 2025 et d'investir une somme équivalente, soit par la MRC et en collaboration des partenaires afin d'avoir accès à la somme maximale. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour approuver une somme maximale de 40 000 En fait de proposition. Merci, M. Ferron. Alors, à 5.8, on parle ici de transport collectif de Malartic, un aide d'urgence dans le programme d'aide d'urgence transport collectif, reddition de compte au 31 décembre 2023. Considérant que la MRC Vallée-de-l'Or a bénéficié d'une aide financière d'urgence totale de 27 801 afin de soutenir le transport collectif de Malartic en raison de la pandémie mondiale pour la période 2020-2023 et que le transport collectif de Malartic doit produire auprès de la MRC un rapport final afin de justifier l'utilisation des sommes auprès du ministère des Transports du Québec. Alors, il est proposé d'approuver le rapport final de transport collectif de Malartic pour la période se terminant au 31 décembre 2023 et de transmettre celui-ci au ministère ainsi que les états financiers. Ce sera proposé par... Je propose. Madame Thibault, merci. Nous sommes maintenant à priorisation PS. Il est proposé, résolu unanimement, d'accepter la recommandation de la priorisation du dossier formulé par le Comité d'investissement économique de la MRC Vallée-de-l'Or lors de son comité tenu le 22 juillet 2024 à l'égard du projet du Comité du Sentier de la Nature de Rivière-Éva. C'est un projet d'agrandissement du garage pour une somme de 16 791 $, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux projets structurants. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Madame Pelchat. À 5.10, programme de soutien aux événements et festivals. On parle ici de Sainte-Terre à pied. Considérant que Sainte-Terre à pied souhaite offrir une programmation de son événement en collaboration avec la Coupe du Nord et la Ville de Sainte-Terre sur 3 jours, soit du 23 au 25 août. Wow, c'est là. Ça arrive là, oui, bientôt. Considérant que cette organisation souhaite offrir une programmation jumelant la course à pied, une compétition à vélo de montagne, un party au sommet du Mont-Bel, considérant que la politique des dons, commandite et aide financière de la MRC de Vallée-de-l'Or combine une contribution financière non remboursable et une commandite en environnement. Alors, il s'agit d'octroyer une aide financière non remboursable de 750 $. Ce sera proposé par... J'en propose. Madame Rouleau, parfait. À 5.11, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, adoption des priorités régionales 2025-2029. Considérant que la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires a été adoptée par l'Assemblée nationale le 5 avril 2012 et sanctionnée le 3 mai suivant, considérant que le gouvernement est tenu, après consultation, de réviser la stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires à tous les 5 ans, considérant que la ministre des Affaires municipales a annoncé l'amorce des travaux régionaux en août 2023, considérant que la mise en place du comité directeur régional présidé par la direction régionale du MAMACH est composée notamment des représentants des MRC ayant pour rôle de mener les travaux d'identification des priorités régionales, que les travaux se sont déroulés dans la région pour identifier les priorités régionales. Alors, il s'agit d'avoir une proposition pour approuver les priorités de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de recommander à la direction régionale du ministère des Affaires municipales l'ensemble des documents afférents à la ministre des Affaires municipales. Alors ça aussi, ça avait été quand même assez complet là, comme dossier, comme étude, comme rencontre. Alors, ce sera proposé par... Madame Thibault, merci. À 5.12,
Partenariat Mon Vidéo, alors une approbation. Considérant que le 20 septembre 2023, le Conseil des maires approuvait par résolution la prolongation de son partenariat d'une somme de 35 000 via le FRR Volet 2 pour une année seulement. Considérant qu'un regroupement, soit la MRC d'Abitibi, la municipalité de Barrault et la MRC de la Vallée de l'Or, s'est réuni dans le but d'identifier des solutions permettant d'assurer la pérennité des opérations du centre de ski. Considérant que ce regroupement recommande une aide financière non remboursable de 35 000 par année pour une période de 5 années consécutives provenant distinctivement de la municipalité de Barrault, de la MRC d'Abitibi et de la MRC de la Vallée de l'Or. Considérant que ce regroupement recommande le maintien de 3 postes au sein du conseil d'administration de l'organisme par le regroupement. Alors, il s'agit ici d'approuver une contribution financière de 35 000 par année pour une période consécutive de 5 ans. Ce conditionnel, par contre, au crédit disponible du FRR Volet 2 lors du renouvellement de l'entente quinquennale à venir 25-29, le tout en conformité avec la politique Fonds Région et Ruralité. Aussi qu'une somme équivalente de 35 000 pour la même durée provienne de la MRC d'Abitibi et de la municipalité de Barrault, et d'approuver aussi la nomination de Mme Marie-Hélène Bastien, directrice du greffe et de l'évaluation foncière, au conseil d'administration de la Corporation du Mont-Vidéo à titre d'administratif en remplacement de M. Christian Riopel, directeur général de la MRC, et ce à compter du 1er octobre 2024. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. Personne Ouais, on est trop polis. À l'item 6.02, restructuration 2024-02. Alors, considérant que la structure organisationnelle de la MRC de la Vallée de l'Or est mise à jour annuellement, considérant que les besoins de la MRC fluctuent également en cours d'année en fonction de l'évolution de ses mandats. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter la restructuration 2024-02, déposer séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Alors, tout simplement, c'est dire qu'on a scindé de postes, soit le département de la foresterie et celui du service d'aménagement. Ce sera proposé par... Je vais proposer si on refait le point 6.1 aussi, Le s'il vous plaît. dépôt, hein, il a resté collé, je m'en suis aperçue. Le mouvement, Oui. mouvement de main-d'œuvre. OK. Alors, vu que j'ai lu la restructuration, On va le faire. vous allez la faire. Je retourne à 6.1 qui est le mouvement de main-d'œuvre. Alors, il s'agit tout simplement de... considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Or, que le Conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Le faites-vous aussi? Oui. Oui, parfait. Merci, Mme Thierry. On va prendre un petit... la lecture, là. Alors, à 6.3, embauche au poste de conseillère senior temporaire. Considérant que Mme Valérie Nollet, directrice des ressources humaines, a remis sa démission en date du 29 mai dernier, son dernier jour de travail étant le 1er août 2024, considérant que le processus d'embauche d'une remplaçante n'a pas permis de pourvoir le poste avant le départ de Mme Nollet, de façon à ce que le transfert de connaissances puisse s'effectuer correctement. Mme Nollet est disposée, par contre, à faire le transfert de ses dossiers et la formation de la remplaçante ou du remplaçant en fonction de ses disponibilités. Alors, il est proposé d'embaucher Mme Valérie Nollet à titre de conseillère senior pour un poste temporaire débutant le 26 août 2024 et finissant au plus tard le 30 septembre 2024. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 6.4, il s'agit de la modification numéro 8 de la Convention collective des salariés des écocentres et du traitement, affectation du chef d'équipe,
considérant qu'une entente est intervenue entre le syndicat des métallos, section locale 4796, représentant les salariés des écocentres et du traitement, et l'employeur concernant la création d'une nouvelle affectation de chef d'équipe, considérant que cette entente nécessite une modification à la convention collective existante, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser le directeur général et la préfète à entériner la lettre d'entente numéro 8 relative à la création d'une nouvelle affectation de chef d'équipe. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Mme Rouleau. À 6.5, embauche d'un mécanicien. Considérant la pénurie de main-d'œuvre actuelle qui fait en sorte qu'il est très difficile de recruter et de conserver à l'emploi des travailleurs pour le poste de mécanicien, considérant que le processus de recrutement habituel avait eu lieu mais n'avait donné aucun résultat, considérant qu'à MRC La Vallée de l'Or a participé à une mission de recrutement virtuelle en Europe en juin 24 afin de recruter un mécanicien et un conducteur de camion, considérant que M. Utu Membi Dardin a été sélectionné pour le poste de mécanicien à la suite de cette mission de recrutement. Il s'agit de la résolution pour embaucher M. Dardin à titre de mécanicien pour un poste permanent à temps complet au port d'attache de Val-d'Or et que M. Dardin puisse entrer en fonction dès qu'il aura un permis de travail valide. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Mme Laverdière. Alors, il s'agit de la même résolution, cette fois-ci pour l'embauche d'un conducteur de camion. La même façon de faire le recrutement virtuel en juin 2024. Il s'agit ici de M. Alexandre Muzanga, qui a été sélectionné pour le poste de conducteur de camion. Et la résolution pour l'embaucher à titre de conducteur pour un poste permanent à temps complet au port d'attache de Val-d'Or et que M. Alexandre Muzanga puisse entrer en fonction dès qu'il aura un permis de travail valide. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Mme Pelchat. Embauche au poste de directeur des ressources humaines au point 607, considérant que le poste de directeur des ressources humaines est actuellement vacant. Je vais prendre une proposition. On a eu la chance de trouver une candidate très intéressante. La proposition est d'embaucher Mme Caroline Gagné-Rochon à titre de salariée à l'essai pour le poste de directrice des ressources humaines. Il s'agit d'un poste permanent à temps complet dès le 16 septembre 2024 au port d'attache de Val-d'Or. Alors, ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Mme Laverdière. Au point 6.08, embauche au poste d'aménagement. Il y a quand même beaucoup de mouvements, finalement. Alors, il s'agit d'un poste d'aménagiste qui a été créé par la restructuration 2024-02 et considérant que les besoins sont immédiats pour ce poste, il est prévu d'embaucher M. Philippe Larouche à titre de salarié à l'essai pour le poste d'aménagiste. Il s'agit d'un poste permanent à temps complet dès le 10 septembre 2024. Alors, ce poste-là avait été prévu pour la révision du schéma d'aménagement. Ce sera proposé par... Je fais la proposition. Merci, M. Ferron. Alors, il y a aussi un embauche, cette fois-ci, aussi au poste d'aménagiste, mais pour le volet développement durable. Alors, celui-ci avait aussi été créé, ce poste-là, lors de la restructuration 2024-02. Il s'agit d'embaucher Mme Laurence Gervais à titre de salariée à l'essai pour le poste d'aménagiste, volet développement durable. Ce poste permanent à temps complet dès le 3 septembre 2024. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Oui, Mme Laverdière, merci. 6.10, on parle ici d'un congédiement de l'employé visé par la recommandation RH-2024-01.
Considérant que l'employé visé par la recommandation RH-2024-01 est présentement en période de suspension administrative avec solde pour fin d'enquête et prise de décision, considérant l'enquête menée par l'équipe des ressources humaines de la MRC et le directeur général, considérant que la MRC en tant qu'employeur doit agir de façon conforme aux politiques qu'elle édicte et qu'elle ne peut tolérer des fautes comme celle qui a été commise par l'employé. Alors, il est proposé de décider du décongédiement disciplinaire de l'employé visé par la recommandation RH-2024-01 en date de l'adoption de la présente résolution et de mandater les ressources humaines pour transmettre la présente résolution à l'employé visé par la recommandation, accompagnée d'une lettre de congédiement qui détaille l'essentiel des faits et motifs au soutien de celui-ci. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. Au point 7.01, ici, c'est services administratifs, oui. Alors, à 7.1, il s'agit du dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en juin et juillet 2024 pour la MRC et le TNO. Alors, c'est un dépôt. À 7.02, il s'agit d'une résolution pour l'excédent de fonctionnement utilisé en 2024. Alors, considérant que la firme de vérification comptable Daniel Téco CPA recommande l'autorisation par le Conseil pour l'utilisation des excédents de fonctionnement affectés, malgré les résolutions adoptées pour les sommes affectées aux excédents de fonctionnement. Donc, nous allons proposer de ratifier le total des excédents de fonctionnement affectés utilisés jusqu'en juillet 2024. On parle de l'éco-centre satellite. On parle ici d'un camion à chargement pour une somme de 156 000 $. L'achat et le branchement d'un broyeur à bois pour 40 840 $. Achat de conteneurs transrouliers pour 27 071 $. Et une étude pour les immeubles patrimoniaux pour 11 758 $ et 60 pour une somme totale de 325 324 $ et 13 à date là, utilisée en 2024. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À l'item le 7.3, on procède à l'appel d'offres les gestions de matières résiduelles 2024-07 concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral automatisés. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral autorisés. Alors, d'ailleurs, le MAMACH a déjà autorisé le règlement d'emprunt. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 7.4, c'est aussi un appel d'offres concernant des suivis environnementaux et rapports annuels de l'Enviropac de 2025 à 2028. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur à lancer un appel d'offres concernant les suivis environnementaux et rapports annuels de l'Enviropac de 25 à 28. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Mme Thibault. Alors, à 7.5, c'est l'octroi d'un contrat concernant l'acquisition de bacs bruns et de pièces dans le cadre du regroupement d'achat BAC 2024 de l'Union des municipalités. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de la Vallée-d'Or et par le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, considérant que la MRC a adhéré au regroupement d'achat BAC 2024 en juin 2023, il est proposé d'octroyer le contrat JMR 2024-19 concernant l'acquisition des bacs bruns et de pièces dans le cadre du regroupement BAC de l'UMQ à IPL North America Incorporé au coût de 81 753,84 avant taxe. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Mme Laverdière. Alors, à 8.0, opération de la collecte des matières, il n'y a aucun point. À 9.01, pour l'opération du traitement des matières résiduelles, on a un point à 9.01. Il s'agit du règlement 368-0824 édictant le plan de gestion des matières résiduelles. On parle ici d'un avis de motion et dépôt pour adopter lors d'une séance subséquente le règlement 368-0824 pour le fameux plan de gestion de matières résiduelles. Ce projet de règlement a pour but de la mise en place
du plan de gestion de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Ce sera proposé par... non, l'avis de motion sera donné par... J'en fais la proposition. Oui, OK, merci, M. Ferron. Hey, ça paraît quand on n'a pas de réunion en juillet, là. J'ai dit ma télé. Ouais. Par contre, on avait déjà adopté le rapport final là, par règlement. Résolution. Par résolution, oui. Je pense que c'était... il y a un bout de place. Oui. Ouais. Je pense que c'était en février. Vous l'aviez expliqué d'ailleurs. Oui. Oui. Alors, à 10.10, 0, comité, MRC et autres organismes. Alors, il s'agit d'un dépôt du procès verbal de la réunion de santé, du comité de santé et sécurité au travail de la MRC de la Vallée-de-l'Or qui s'était tenu le mercredi 3 avril à 14h. Alors, point 11, 12, il n'y a aucun sujet. Nous sommes maintenant au point 13, il s'agit ici de la période réservée aux questions du public. Alors, si vous avez une question, je vous invite à vous lever et à nous la poser. Tout est bon, M. Lemoine? Non? OK. Alors, J'aimerais connaître où on en est rendu avec toute la question des camps mobilés. Je ne suis pas surpris de la question. Des camps mobilés, puis des abris sommaires, villégiatures, et ainsi de suite. Bon, on me dit que les préfets d'Abitibi-Témiscamingue ont passé une résolution, peut-être pas une résolution, mais en tout cas, ont signé une lettre pour dire que certaines choses qu'ils demandaient, puis là, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est fondé, et si oui, qu'est-ce que c'est, et où on en est rendu dans le fond avec ce dossier-là. OK. Ben moi, je me souviens quand on était justement à la conférence des préfets, là, où est-ce qu'il y avait remarqué que les recommandations qui avaient été faites et les additions qui avaient été demandées pour la Abitibi-Témiscamingue, ce que ça a fait, c'est que finalement, ils ont décidé de le donner à l'ensemble du Québec, qui n'a pas nécessairement servi notre cause, là, au niveau de la dimension. Hein, on en avait discuté ici, au niveau de la dimension, ça fait juste en sorte que tout le monde va pouvoir être pareil. Mais là, j'essaie de voir à part de ça, Monsieur Sylvain. Dans le fond, c'est que là, on est dans le processus qui veulent modifier le règlement, donc sont en période de consultation du règlement. C'est là que la CEPAD, conférence de préfet, a réagi en disant telle chose qu'on avait demandé ne se sont pas retrouvées dans votre modification. Quelque chose fait que ça a été envoyé au gouvernement. C'était surtout ça, là, principalement la dimension, et on n'avait pas tenu compte, qui conservait le 30 mètres carrés. Il allait permettre, par contre, de permettre une mezzanine. Ça sera quelque chose qui va être nouveau. Pour le reste, il n'y avait pas des gros changements. La CEPAD avait plus repris ce qui avait été initialement demandé, puis elle a redit au gouvernement, on est dans la période de consultation, je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais maintenant, c'est encore dans On m'avait dit, puis bon, ça, je sais que c'est obligé de revenir aux sources. Oui, il y a deux choses. Hein. Il y a le règlement, c'est sur les abris sommaires, donc ils sont en train de refaire la définition d'abris sommaires. Mais en même temps, pour ce qui est de conversion, villégiature, abris sommaires, villégiature, ça, c'est une autre chose. On dit non, ça va être des directives. On va les sortir en décembre, en même temps que normalement le règlement devrait rentrer en vigueur, mais on n'en sait pas plus. Ça se fait à Québec. Ce que je comprends de la directive, ce serait que les lacs qui ont déjà de la villégiature, on pourrait permettre la conversion d'abris sommaires en villégiature. C'est ce qu'on m'a dit. C'est très possible, mais c'est très opaque. On leur a demandé même de pouvoir participer, d'être plus intégrés dans la démarche pour les directives, mais ça se fait vraiment à Québec. On ne prononcerait pas présentement, malheureusement. Tu n'avais-tu connaissance, ça? Ben, oui, on a eu une connaissance, mais c'est un peu comme M. Sylvain dit, là, nous, on l'a posé cette question-là des bails d'abris sommaires en villégiature, puis de ce qu'on a eu comme réponse, c'est qu'il n'était pas rendu là du tout. Là. C'était pas comme ce qui avait été déposé là, pour les changements au niveau des abris. Je suis d'accord aussi pour dire, tout ce qui avait été demandé, dans le fond, pour nous, on avait déjà des acquis qu'ailleurs au Québec, il n'y avait pas, fait que ça n'a pas fait un gros changement. L'histoire des mezzanines, c'était pas si clair que ça de la façon dont c'était inscrit aussi, fait qu'on a essayé d'aller chercher plus d'informations. Parce qu'ils ont l'air à dire que ça va être
chaque territoire qui va décider comment qui applique cette nouvelle réglementation. Fait que ce qu'on a demandé, c'est d'avoir une réglementation plus claire pour tout le monde, là, parce que chaque MRC peut décider de le faire à sa façon. Fait qu'on disait qu'on trouvait que ça avait comme aucun sens, là. Fait que ça, c'est des propositions qu'on a faites au gouvernement dans la consultation. Je sais pas comment que ça va être pris puis qu'est-ce qu'ils vont faire comme changement. Mais en tout cas, on a apporté nos idées, ça c'est sûr, là, au niveau de la consultation, mais on sait pas c'est quoi la finalité encore par rapport à ça. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une position claire de la part des titres de la MRC, pour dire on souhaite un agrandissement à Brie-Sommaire de 30 mètres. Et l'autre question, est-ce que la position de la MRC, c'est on est favorable à la conversion de la Brie-Sommaire dans certaines circonstances? Puis on parle de villégiature dispersée. On ne parle pas de villégiature conçue. En tout cas, de ce que les gens nous parlent sur le terrain. L'autre question supplémentaire, quelle est la position de la MRC là-dessus? Et l'autre question supplémentaire, est-ce que vous connaissez l'opinion des députés de la région concernant ces questions-là? Je pose la question parce que je les ai rencontrés, moi. Moi, là, je suis embêtée, je ne maîtrise pas à 100% ce dossier-là, mais je vais la semaine prochaine, on a une réunion de la conférence des préfets. Je pourrais revoir aussi, au moment où est-ce qu'on en a discuté, c'était surtout de dire, hey, depuis le temps qu'on attendait une réponse du gouvernement, tout ce qu'ils ont fait, c'est que l'espèce de dérogation qu'ils nous avaient donnée en Abitibi-Témiscamingue, ça fait en sorte qu'ils l'ont donné à tout le monde, mais on n'a pas eu d'autre chose que ça. Bon, je peux quand même leur mentionner en ce qui a trait là, à ce que ça pourra... Qu'est-ce qu'ils considèrent qui pourrait être une finalité dans ce dossier-là. Puis, on va prendre vos coordonnées, puis même si je ne le maîtrise pas à 100%, je vais m'arranger pour vous donner plus de réponses. J'ai eu des contacts des fois. Vous pourriez par là me donner un cours 101, hein? Des gens de la MRC, les réponses sont toujours correctes. Malheureusement, au gouvernement, j'ai rencontré personnellement 3 fois Mme Blanchette, la ministre, parce que j'avais proposé dans une réunion ici il y a quelques temps que vous rencontriez la ministre. On l'a rencontré, excusez-moi, madame. Oui, allez-y. On l'a rencontré, un repas souper-travail avec elle en avril, pas de cette année, l'année dernière, parce que j'étais préfet. On a fait toutes ces revendications-là à madame la ministre. On a déjà fait notre travail de représentation. On ne peut pas l'inclure dans notre réglementation, dans notre plan d'aménagement. On a déjà des projets, on a déjà ciblé des secteurs, pour madame et M. Sylvain, où qu'on pourrait faire de l'aménagement pour qu'on puisse avoir de la villégiature dispersée. Il y a des zones qui sont très propices à ça. Puis on a déjà une bonne idée, mais pour ça, il faut avoir l'autorisation de Québec. Alors, tant qu'on n'a pas une ouverture de Québec pour ce qui est transformer des camps en villégiature, on ne peut pas avancer, même si on a des scénarios à l'intérieur du territoire. Il y en a beaucoup à l'est de Sainte-Terre, en passant, parce qu'il y a un immense territoire là, puis il y a des belles zones propices à ça. Mais à part ça, on est, comme vous, sur l'attente qu'un jour le gouvernement prenne action, et on ne semble pas sentir que c'est dans ses priorités, malheureusement. Un jour, va déposer un projet de loi. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment le déposer? Est-ce qu'il va nous satisfaire? Je ne sais pas, mais toutes les représentations ont été faites à cet effet-là 2 fois plutôt qu'une. Lors d'une rencontre avec la ministre, je l'ai rencontré 3 fois. Lors d'une rencontre, la première, j'avais dit que j'allais la voir parce que souvent, il y a trop d'étapes entre la pause, puis, vous savez c'est quoi? Entre la pause et le temps. Vous avez souvent des mauvais renseignements. Alors, je lui dis ce que les gens nous demandent. Et elle me dit, monsieur, la MRC et la ville de Sainte-Terre ne sont pas d'accord avec vous. Puis les demandes, je suis venu à l'Assemblée ici, je connaissais. Je dis, c'est un peu ce que je disais, madame. Je viens voir pour que le message soit de même en bas qu'en haut. Je veux dire, on a fait, la dernière fois qu'il y a une vraie consultation, j'y ai participé, j'étais avec M. Sylvain, c'était l'ancien ministre, M. Julien, c'est son attaché politique qui faisait une tournée provinciale sur justement
les besoins, les sujets qu'on souhaiterait porter par rapport à l'aménagement, puis en passant directement les camps. Une partie, c'était des camps de chasse et beaux villégiatures. Depuis ce temps-là, jamais qu'on aurait été reconsulté à mes mémoires, là, sur Mario. On a eu un petit rapport sur cette rencontre-là, on l'a ici. Puis à part ça, il n'y a eu aucune autre consultation, à part des discussions, comme je vous dis, dans une invitation de la ministre à nous rencontrer régionalement. Alors, c'est au même point que la dernière fois, malheureusement, qu'on s'est rencontrés. Il n'y a pas eu de changement. Parce que je n'incite pas à vous critiquer. Non, je correct. sais que vous faites le travail. Ça n'avance pas à la vitesse qu'on souhaite, je pense. Mais je vais quand même voir cet été s'il y a eu des choses qui ont été faites par les autres préfets, là, puis si j'ai du nouveau, je vous appelle. Merci beaucoup. Parfait. Nous sommes maintenant à la levée de la séance à 11h50. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Merci, M. Perron. Et là, je ne peux pas dire bonne semaine. Bon mois.